Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons parler de la formule des probabilités totales qui, nous allons le voir, est en fait une généralisation et une version plus formelle de quelque chose que nous connaissons déjà. Mais je reviendrai là-dessus à la fin de la vidéo. Pour commencer, avant de parler de probabilité totale, j'ai besoin d'introduire la notion de partition de l'univers. Alors ce qu'on appelle une partition de l'univers, déjà pour commencer, l'univers d'une expérience aléatoire, en général noté oméga, ça sera l'ensemble de toutes les issues. Par exemple, si je lance un dé à 6 faces et que je note le numéro qui sort, l'univers c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si je tire une carte au hasard dans un jeu de 32 cartes, eh bien l'univers est formé des 32 cartes possibles. Roi de cœur, 3 de trèfle, etc. C'est donc un univers à 32 éléments. Etc. Donc, si je considère une expérience aléatoire dont l'univers s'appelle oméga, et que je considère également des événements A1, A2, A3, etc. jusqu'à AN, n étant donc le nombre d'événements. Eh bien, on dit que ces événements forment une partition de oméga s'ils vérifient trois conditions. Condition numéro 1, aucun de ces événements ne doit être vide. Ils doivent tous contenir au moins un élément. Condition numéro 2, tous ces événements doivent être 2 à 2 disjoints, c'est-à-dire que si j'en prends deux, disons A3 et A8 par exemple, eh bien ces deux événements n'ont rien en commun. Aucune issue en commun. Et troisième condition, il faut que l'union de tous ces événements forme l'univers. Pour bien comprendre cette notion, un exemple, on réalise l'expérience aléatoire suivante, on choisit au hasard un élève de la classe, donc de la classe de première G, et on lui demande sa matière de spécialité préférée. Je vous rappelle que dans la classe de première G, tous les élèves ont choisi les matières de spécialité mathématiques, physique, chimie et SVT. Je vais donc considérer les événements suivants. A, l'élève choisi préfère les mathématiques. B, l'élève choisi préfère la physique-chimie. C, l'élève choisi préfère la SVT. Eh bien, sous réserve de mon premier point là, que je vais expliciter, ceci, ABC, forme une partition de l'univers. Parce que, premier point, à vérifier, mais normalement, il y a dans la classe au moins un élève qui préfère les maths, au moins un élève qui préfère la physique-chimie, et au moins un élève qui préfère la SVT. Donc aucun des événements n'est vide. Deuxième point, si je prends deux événements A et B par exemple, ou A et C, ou B et C, eh bien ces deux événements n'ont rien en commun. C'est-à-dire que je ne peux pas avoir un élève dont la matière préférée est à la fois les mathématiques et la physique-chimie. Chaque élève, on considère qu'il a une matière préférée. Troisième condition, si je prends l'union de A, de B et de C, autrement dit que je les colle les uns aux autres, j'obtiens l'univers de l'expérience aléatoire, c'est-à-dire j'obtiens l'ensemble de tous les élèves. Autrement dit, si je prends les événements A, B et C, je n'ai oublié personne. Chaque élève de la classe est dans un de ces trois événements, quoi. Voici quelques exemples dans lesquels on n'a pas de partition de l'univers. Exemple numéro 1, je prends la même situation, mais cette fois-ci, je rajoute l'événement D. L'élève choisi préfère les sciences de l'ingénieur. Eh bien, ce n'est pas une partition de l'univers parce que l'événement D, tout simplement, est vide. Il n'y a personne dans la classe qui suit la matière de spécialité sciences de l'ingénieur. Par contre, A, B, C reste une partition de l'univers comme tout à l'heure. Donc ça, c'est le premier cas, c'est le cas où on a trop d'événements, entre guillemets. Le deuxième cas, c'est quand on n'en a pas assez, évidemment. Donc si je me replace encore dans la même situation, mais que je ne considère que les événements A et B, A, l'élève choisi préfère les maths, B, l'élève choisi préfère la physique-chimie, eh bien ce n'est pas une partition de l'univers, parce que là je pense que j'oublie beaucoup d'élèves dans la classe en fait. Je pense que j'oublie tous ceux qui préfèrent ni l'un ni l'autre, mais qui préfèrent la SVT. Donc A union B ne forme pas l'univers de l'expérience aléatoire. A union B ne donne pas l'ensemble des élèves de la classe. Il manque quelque chose. Il manque en fait ceux qui préfèrent la SVT. Et troisième exemple, cette fois-ci, situation un peu différente, je choisis au hasard un élève d'une classe de première générale du lycée. Pour rappel, tous les élèves de première générale doivent choisir 3 matières de spécialité. Et je vais considérer les événements suivants. Donc A1, l'élève choisi suit la spécialité mathématiques. A2, l'élève choisi suit la spécialité physique-chimie. A3, SVT, etc. jusqu'à A11 qui suit
l'élève choisi suit la spécialité SES, parce qu'il y a en fait 11 matières de spécialité, et donc j'ai 11 événements, un événement par matière de spécialité. Et bien ce n'est pas une partition de l'univers, parce que le problème cette fois-ci, c'est que ces événements ne sont pas disjoints 2 à 2. J'ai écrit ne sont pas disjoints, mais ils ne sont pas disjoints 2 à 2. C'est-à-dire que si je prends deux événements, disons A1 et A2, je vais trouver des élèves qui sont dans les deux à la fois. Par exemple, c'est le cas de tous les élèves de la première G. Tous les élèves de la première G suivent la spécialité mathématiques et suivent la spécialité physique-chimie. Il faut que les événements soient disjoints, 2 à 2. Donc, ce n'est pas une partition de l'univers. Et donc, maintenant qu'on a défini ce qu'était une partition de l'univers, parlons de probabilité totale. Donc, si je considère un événement B de mon univers oméga, et si je considère aussi une partition de cet univers oméga, donc partition A1, A2, etc. jusqu'à AN. Ici représenté sur un schéma par A1, A2, A3, A4. Une partition à 4 événements. Donc, au passage, on voit graphiquement là ce qu'est une partition, hein, c'est qu'en fait on a vraiment divisé l'univers, qui est la patate là, en 4 parties, qui ne se coupent pas, enfin qui ne se touchent pas les unes les autres. Et là-dedans, l'événement B est représenté par l'ellipse ici. Et bien, cette partition de l'univers oméga, là, la partition en orange, en bleu, en jaune et en vert, elle induit une partition sur l'événement B. Effectivement, sur l'événement B, on a bien une partie orange, une partie bleue, une partie jaune et une partie verte. Et en fait, je peux écrire que B, c'est l'union de cette partie orange, cette petite partie bleue, cette petite partie jaune et cette petite partie verte. Plus formellement, B, c'est l'union donc de B inter A1, la partie orange, B inter A2, la partie bleue, B inter A3, la partie jaune, et B inter A4, la partie verte. Et de manière générale, hein, quand c'est une partition à n événements, et ben c'est B inter A1, union B inter A2, union, etc., jusqu'à B inter AN. Et notez que ces unions sont disjointes. C'est-à-dire que les parties orange, bleu, jaune et verte, là, ne se touchent pas. Ne se recoupent pas, quoi. Ce qui signifie que si je veux calculer la probabilité de B, eh bien il me suffira d'ajouter les probabilités de B inter A1, de B inter A2, etc. jusqu'à B inter AN. Ce qui m'amène à la formule suivante, qui s'appelle donc la formule des probabilités totales. Je considère une partition de l'univers A1, A2, etc. jusqu'à AN, et je considère un événement B. Eh bien on a la probabilité de B qui vaut P de A1 inter B, plus P de A2 inter B, plus etc. jusqu'à P de AN inter B. Et en fait, cette formule, il s'agit juste de ce qu'on a appelé dans la vidéo sur les arbres pondérés, de ce qu'on a appelé la règle de la somme. Si vous vous souvenez, la règle de la somme, c'était que pour calculer la probabilité d'un événement qui se situe en bout d'arbre, par exemple B ici, eh bien on repère tous les chemins qui mènent à B, il y en a 4 ici, on calcule la probabilité de chacun de ces chemins, et on additionne le tout. Ainsi, la probabilité de B dans cet arbre, ce sera P de A1 inter B, premier chemin, plus P de A2 inter B, plus P de A3 inter B, plus P de A4 inter B, c'est-à-dire la formule que vous avez au-dessus avec n qui vaut 4. Donc en fait, pour conclure, cette formule des probabilités totales, ce n'est rien d'autre, comme je le disais déjà, que la généralisation et la formalisation de cette règle de la somme. À quoi sert-elle? Concrètement, 1. Elle nous sert à expliquer d'où vient la règle de la somme. Ça vient de là, ça vient de cette formule-là qu'on a expliqué juste avant. Et deuxièmement, elle sert dans les cas où on n'a pas d'arbre. En fait, cette formule nous dit que même quand on n'a pas d'arbre, on peut quand même utiliser une formule qui en fait est la même que la règle de la somme, mais si j'ose dire à l'extérieur d'un arbre. Mais la réalité, ceci dit, c'est que dans quasiment tous les exercices à notre niveau, eh bien, on disposera d'un arbre pondéré en fait. Donc ce qu'on faisait avant, la règle de la somme, nous suffira largement. Mais cette formule est bonne à connaître pour comprendre d'où la règle de la somme sort. Voilà pour cette vidéo. Je vous dis au revoir et à bientôt.